Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous prends pour une vidéo tag, j'ai été taguée par Malika de la chaîne d'Étoiles qui brillent et c'est sur son premier tag, le twist de Mali, que j'ai été taguée. Donc ça va être sympa parce que bon, il est assez rigolo hein, ce tag. Et donc je vous mettrai bien entendu en barre de description la chaîne de Malika et toutes les chaînes que je vais citer et les chaînes que je vais taguer à la fin. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, je suis sur mon petit chat sournois, toujours de chez DAC. J'arrive bientôt à la fin ici de ma ligne. Et comme ça je pourrai entamer une nouvelle ligne. Mine de rien, elle avance tout doucement, mais sûrement. Donc, comme c'est un tag principalement sur le DP, forcément, j'ai pris un DP. Alors, je vais, hop, peut-être zoomer un tout petit peu, comme ça. Bon, bien que vous allez plus, mince, écouter que regarder, mais voilà. Hop, et hop. Donc, il y a, je ne sais plus combien de questions... Alors, il y a des questions avec des réponses, des réponses au choix. Donc là, c'est marrant. Et après, il y a des questions toutes simples, sans forcément... Enfin, voilà, avec ma propre... on doit donner sa propre réponse. Voilà. Donc, c'est parti. La première question. Donc, je disais... Ah oui, je regardais combien il y avait de questions. Il y en a 14. La 15e, c'est... il faut taguer des personnes. Donc, ton sentiment à la fin d'une toile. Petit A, super, tu vas pouvoir en commencer une autre. Petit B, génial, une de plus réalisée. Petit C, zut, faut ranger les diamants. Petit D, sniff, elle est déjà terminée. Ou alors A, B, C et D en même temps. Et ben, de toute façon... c'est un mélange de tout ça, en effet, c'est A, B, C et D en même temps. Trop bien, je vais pouvoir en commencer une autre parce que je fais pas 36 millions de projets en même temps. Donc du coup, le plaisir de pouvoir en commencer une autre. Ça ouais, c'est le kiff total. Génial, une de plus de réaliser. Oui, aussi. Voilà, on diminue le stock et du coup... une nouvelle de réaliser. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Zut, il faut ranger les diamants. Bah ouais, là, moi, vous savez, c'est une corvée. J'ai encore des valisettes, là, que j'ai pas vidées. Hein. Mon fameux tigre rose de chez DAC. La valisette, elle est encore pleine. J'arrive pas à la vider. C'est comme celle de la fille avec ses livres, là. La fille dans une bibliothèque qu'on a fait en septembre, dans le cadre du défi des fadas, là. Pareil. Elle est encore... Enfin, les diamants sont encore dans la valisette. J'ai pas... Non, mais moi, j'ai la flemme. Hein. Les diamants, j'ai la flemme. Pourtant, la fille au livre, je vais pas garder les diamants, vu que c'est des diamants ronds et boutique chichi. Mais en fait, je l'ai pas encore verni, cette toile. Donc, du coup... je me dis, je garde des diamants jusqu'à ce que je vernisse la toile. J'en colle la toile. On sait jamais si j'ai oublié un diamant, s'il y a un diamant qui a sauté. Mais bon, il faudrait peut-être que j'en colle la toile. Mais pour en coller la toile, j'attends d'en finir une. Celle du ruban rose. Du ruban rose. D'octobre rose. Comme ça m'en fait deux à en coller en même temps. Parce que ça, c'est pareil. En coller, ça me gonfle. Donc voilà. Sniff, elle est déjà terminée. Bah ouais, parce que quand c'est une toile où vous vous éclatez dessus et que, comme là, hein, franchement, c'est le kiff total, les diamants bien taillés, la qualité, il n'y a rien à dire, et Sniff, c'est déjà fini. Et puis, voilà. Donc, c'était toutes les réponses en même temps. Question 2. Ton attitude quand ta colle du stylet n'adhère plus. Alors là, j'ai rigolé parce que c'était totalement ça. Je pense qu'on est toutes pareilles. Petit A, têtu, t'insistes quand même avec la vieille colle. Petit B, minutieuse, tu la changes immédiatement. Petit C, pragmatique, tu remets de la neuve sur l'ancienne, à qui ça n'est pas arrivé.
Petit D, pressé, tu prends une pince. Et petit E, agacé, tu changes de loisir créatif. Alors non, je change pas de loisir parce que ma colle ne colle plus. Mais, par contre, ça m'est arrivé les autres réponses. Carrément, têtu, j'insiste quand même avec la vieille colle. Par exemple, sur le stylet là, il faudrait que je la change. C'est de la Glue Dots. Mais j'insiste. Ça colle encore. J'arrive encore à choper des diamants. On sent que c'est un peu plus difficile, mais j'insiste. Donc voilà. Têtu, minutieuse, tu la changes immédiatement. Ah non, 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 je la change pas immédiatement. Donc là, non, vu que j'insiste. Et petit C, c'était pragmatique, tu remets de la neuve sur l'ancienne. Alors ça m'est déjà arrivé. Notamment quand j'utilise les cires qu'on reçoit avec les kits. Par exemple, quand je fais des kits avec diamants spéciaux ou alors des toiles chichi, hein, tout simplement. Je remets par au-dessus. Je rappuie mon stylet dans le rond de colle, dans le rond de cire et voilà. Je me prends pas la tête à enlever mon truc qui colle plus et voilà. Bon après ça marche pas très bien, on le sait toutes, mais on aura gagné un petit peu de temps. Ouais non ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et agacé, tu changes. Ouais non, je change pas de loisir. Mais bon, en tout cas, il y a têtu et pragmatique. Alors, troisième question. Une semaine en vacances, sans DP. Alors, petit A. Aucun problème. T'en fais déjà toute l'année. Petit B, pas grave, tu feras des mots croisés. Petit C, tu gères bien, mais tu prends quand même une petite toile au cas où. Petit D, oh l'angoisse, comment je vais m'en sortir? Et petit E, c'est quoi le DP? Alors en fait, petit A, aucun problème. De toute façon, j'en fais assez à longueur d'année. Mais, je dirais, petit A, pas grave, voilà. Mais petit B, pas grave, tu feras des mots croisés. Mais non, je ferai pas des mots croisés. Je ferai 1, 2, 3. Je ferai pas des mots croisés, mais je ferai de la broderie. Voilà. Est-ce que je peux ajouter ça? Voilà. Moi, pendant les vacances, je ne prends pas de DP, mais je prends une petite broderie pour la route et puis pour les temps morts en vacances. Voilà. Ensuite, on était à la question 4. Que trouve-t-on sur ta table ADP? Alors là, c'est pareil. Ça m'a fait bien rire parce que quand j'ai écouté les réponses de Malika, j'ai regardé autour de moi et j'ai dit mais en fait je vais vous répondre, je vais vous dire les réponses. Bref, alors petit A, du café histoire de te réveiller, ma tasse de café. Petit B, un film ou une série, donc oui aussi. Petit C, le bruit des diamants qui claquent sur la colle, oui, aussi, quand ma colle colle bien sûr. Donc ça, pareil, c'est mon kiff. Petit D, le boxon entre les enfants, le mari, les animaux, la circulation, etc. Oui, aussi, par exemple quand c'est les vacances. Voilà, comme là. Oui. Pardon. Et petit E, quoi, tu n'entends rien, tu as des boules caisses. Non. J'ai pas de boule caisse. Donc c'est un peu toutes les réponses à la fois. C'est il y a même des chocolats, il y a même des fois des petits gâteaux. En fait c'est le bazar. Moi quand je fais du DP, il y a de tout. Il y a la tablette en marche, il y a la tasse de café, il y a des petits trucs à grignoter, il y a les enfants qui n'arrêtent pas de rentrer et de sortir quand ils sont là, quand c'est le week-end, enfin voilà. Et il y a le mari qui, pareil, vient parce qu'il a besoin de moi, parce qu'il sait pas ci, c'est pas ça, voilà. À croire que il a emménagé il y a pas très longtemps dans la maison. Bref. Donc voilà mes réponses. C'est le gros bordel autour de moi quand je fais du DP. Alors, on entend quoi? Ah non, non, non. Ah non, il n'y avait rien. Ah, j'avais pas vu ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, que trouve-t-on sur ta table de DP? Ah non. Alors attendez, je me suis trompée.
C'est que trouve-t-on sur ta table? ADP, du café, histoire de te réveiller, donc oui. Une tisane, histoire de préparer la nuit, ça non. Du café, du thé, de l'eau, des gâteaux, des bonbons, comme ça, tu ne te relèves pas. Voilà, moi c'est plutôt ça. Rien, tu diamantes dans ta cuisine, non. Rien, tu es un majordome, non. Le rêve. Mais non, en fait, moi c'est ça, c'est le bordel. Du café, du thé, de l'eau, des gâteaux, des bonbons, voilà, comme ça je me relève pas. Et par contre, la question suivante, c'est, oh là là, j'ai cafouillé, désolé. On entend quoi pendant que tu diamantes? Donc, une vidéo YouTube, un film ou une série, le bruit, j'ai été trop bas en fait, le bruit des diamants qui claquent sur la colle, le boxon entre les enfants, le mari, les animaux, la circulation. Quoi, tu n'entends rien, tu as des boules caisses. Donc, c'est là où je vais répondre une vidéo YouTube, parce que, bah voilà, très souvent, je suis les vidéos des copinettes, voilà. J'essaye de faire ça le week-end et de rattraper mon retard de la semaine. Et quand j'ai rattrapé mon retard, eh ben, je mets un film ou une série ou un replay, enfin voilà. Le bruit des diamants qui claquent, donc bah oui, ça aussi. Et puis, en effet, les enfants, le mari, les animaux, enfin voilà. Ça, c'est des fois... ça dépend quel jour on est, mais ça peut arriver. Donc, voilà pour ma réponse. Question 6. Et donc là, il n'y a plus de réponse au choix. Comment as-tu choisi le nom de ta chaîne? Eh bien, alors moi, ma chaîne, si vous me suivez depuis très longtemps, depuis le début, elle a changé de nom déjà 3 fois, il me semble. Quand j'ai ouvert ma chaîne, c'est vrai que je faisais que du DP. Donc, j'avais fait un truc tout simple, Zaz et le DP, un truc comme ça. Ensuite, j'ai commencé à présenter, enfin voilà, à me mettre au colo, à me remettre dedans. Donc j'ai dû faire Zaz et cette thérapie colorée. Ça devait être ça, parce que bah voilà, hein, tout le monde le sait, le DP, les loisirs créatifs, c'est une thérapie, hein, c'est voilà, c'est ma cam, c'est mes médocs, enfin voilà. Donc j'avais mis ça. Et après, j'avais plus envie de donner un nom qui précisait exactement ce que ma chaîne pouvait présenter. J'avais plus envie. Voilà, Zaz, ça a toujours été mon surnom quand j'étais jeune. Et donc, étant du nord de la France, et que bah voilà, c'est bien connu, hein, nous sommes les ch'tis, et ben c'est venu tout simplement le nom Ch'tizaz, voilà, tout simplement. Et comme ça au moins je suis pas fixée que sur un loisir. Ch'tizaz, c'est moi, voilà, c'est pas un loisir, c'est moi, c'est Ch'tizaz, tout simplement. Voilà, voilà. Ensuite, as-tu un générique de chaîne? Pourquoi? Alors oui, j'ai un générique de début et de fin de chaîne. En fait, parce que je trouvais ça cool de commencer comme ça une vidéo avec un générique. Hein. Enfin, après, voilà, c'est au goût de chacun. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui en veulent, il y en a qui en font des courts, des plus longs, enfin bref. Donc moi, c'est vrai que j'ai décidé de mettre un générique, voilà, pour faire, comment dire, une avant, oh, je sais pas comment dire, ouais, un début en fait, avant la vidéo, quelque chose qui annonce que la vidéo arrive. Et après, oui, chacun fait comme il l'entend, hein. Soit vous swipez et puis vous arrivez direct à la vidéo. Surtout que c'est pas un générique qui est très long. Et en fait, une fois que le générique a été créé, c'est vrai que je me suis pas pris la tête. Il est enregistré en fait sur mon PC. Et bah, quand je fais le montage, j'ai juste à l'inclure, quoi. Et ça me fait pas de boulot en plus, hein. C'est pas, voilà, il est créé, c'est comme ça. Donc je l'ai laissé. Je l'ai laissé et depuis, c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est au goût de chacun. Chacun fait comme il l'entend. Et c'est pas une critique. Hein. Moi, ceux qui en ont pas, ça me va. Hein. Je dis pas. Et ceux qui en ont, ça me va aussi. Hein. Souvent, un générique, c'est assez court. Donc,
Moi, perso, ça ne me dérange absolument pas. Question 8. As-tu une taille de DP préférée en format portrait ou paysage? Alors, oui. Les grandes nappes, ça me gave en fait. Alors au début j'aimais bien, mais en fait non, avec le temps, c'est trop long. Donc moi je préfère le format. Alors portrait ou paysage, je m'en fous, perso. Mais la taille de prédilection, ce qui est bien, c'est du 50-70 quoi. 50-70, c'est bien. Donc, après, en carré, pareil, 70 par 70, gros max, 60-60, c'est bien aussi. Donc, mais vraiment, la taille, s'il fallait en choisir une, c'est 50-70, quoi. C'est bien. C'est déjà bien assez. C'est vrai que maintenant, je suis vite calmée quand... Alors, j'ai des coups de cœur. Je dis pas, hein, j'ai des coups de cœur. Que j'aurais acheté quelques années en arrière. Mais maintenant, je me restreins par rapport à la taille. Voilà, tout simplement, le coup de cœur, du coup, il passe son tour parce que c'est trop grand, quoi. Hop, je pose cela et je passe à la question suivante. Alors, tu préfères poser tes diamants à la verticale ou à l'horizontale? Alors, c'est vrai que là, Malika, elle parlait, par exemple, du multiplesseur. Moi, je les pose à la verticale. Ouais, comme ça. Je les pose comme ça. À l'horizontale, je suis pas fan parce que je vois pas bien. Parce que quand je prends mes diamants, je les prends sur le côté. Je vous montre hein, vite fait. Je les prends comme ça. Hop. Sur le côté. Donc, ce qui fait que, vous voyez, ils sont posés... alors, je vais essayer de vous faire voir. Ils sont posés comme ça. Un peu en biais. Hop, je vous montre. J'essaye de tourner. Comme ça, en biais. Et donc, quand je les pose... Est-ce que je peux les poser, là? Est-ce que j'en ai... j'ai une rangée de 4. Non, j'ai une rangée de 2. Je vais en enlever 2. Hop, hop. Donc, quand je les pose, eh ben, ça me permet de voir beaucoup mieux. Par exemple, voilà, comme ça. J'ai vu où je les ai posés. Donc, moi, c'est vrai que je les pose... à la verticale. Tac, question 10. Pour tes stylés, cire, pouty ou pâte à fixe? Alors, moi, c'est Glue Dots. Glue Dots. Et dans les multiplesseurs, comme ça, c'est de la pouty. Voilà. Et depuis très peu de temps maintenant, j'utilise aussi ce stylet de chez DAC, mais dedans c'est de la pouty. Donc je l'ai déjà dit, j'envisage de m'en acheter un comme ça, avec de la pouty dedans. Tac. Ensuite, question 11. Est-ce que tu aimes le bruit de la cire ou pouty qui claque? Bah ouais. Ouais, désolé Malika. Je sais que t'aimes pas. Mais moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça tellement satisfaisant. Comme les diamants quand ils s'encastrent et que ça craque là. Ouais, je trouve ça tellement, tellement satisfaisant. Moi, c'est mon délire. J'aime bien ça. Bon, après, quand ça claque pas, c'est pas grave. Hein, je fais pas une crise. Hein, mais voilà. J'aime bien entendre ce son là qui claque à chaque fois que je pose le diamant. Question 12. Es-tu adepte des remplacements de diamants? Alors, pas spécialement. Si j'y pense, j'en fais. Mais par contre, si j'en fais, ce sera sur une toile chichi par exemple. Voilà, pas sur une toile comme ça, DAC, Oralois, d'artiste. Parce que, à mon sens, je me dis, ils ont déjà travaillé dessus, il y a des diamants AB, il y a des diamants spéciaux, il y a des choses qui sont déjà installées, enfin positionnées, et je vais pas m'amuser à changer.
ou à rajouter. Mais par contre, sur les toiles, les petites toiles de nos partenaires chichi, ou même encore les toiles que j'ai achetées à l'époque sur Ali, qui n'avaient pas hein, de diamants spéciaux. Je parle celles vraiment avant que, par exemple, Home Fun se mette au diamant AB. Pourquoi pas? Les toiles comme ça de chez Ali ou les toiles de nos partenaires chichi, oui, ça m'arrive, mais après, faut que j'y pense. Il faut que j'ai aussi les diamants, voilà, les diamants pour pouvoir faire des substitutions. Voilà, c'est vraiment si ma petite tête de linotte y pense. Voilà. Ensuite, est-ce que... Ah oui, alors, question 13. Est-ce que les sneak peeks ou les produits terminés t'influencent dans tes achats? Alors, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que quand on voit un produit terminé, c'est joli, mais ça va pas me faire craquer pour autant. En fait, moi, par exemple, Oralois va faire, je prends Oralois ou DAC, hein. DAC, je vois jamais les sneak peeks de toute façon chez DAC, donc j'achète parce que j'ai un coup de cœur, quoi. J'attends pas les sneak peeks ou les produits terminés pour acheter. Vraiment pas. Ça m'influence pas, non. Pas du tout. Voilà. Question 14. Une question ou un mot à tes abonnés. Alors oui, justement, on parlait... Moi, j'ai un petit mot, une petite question. Je vais vous donner mon avis, moi, mais moi, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que, justement, on parlait des diamants AB, tout ça, les substitutions, machin. Est-ce que ça vous intéresse vraiment, quand on vous présente une toile, de savoir où sont positionnés les diamants AB ou les diamants spéciaux? Voilà. Parce que moi, en fait, alors, c'est vrai que ça m'a... Quand j'y pense, quand j'oublie pas toujours, je vous montre. Quand j'achète une toile et qu'il y a des diamants spéciaux, je vous montre le positionnement de ces diamants-là. Mais en vrai, perso, mon avis à moi seul, attention, je ne juge personne. Moi, je m'en fous, clairement, je m'en fous de savoir où ils sont. Alors, si vous les montrez, les copinotes, elles les montrent, c'est bien, j'ai pas de souci là-dessus, hein. J'ai aucun problème. Mais ça m'empêchera pas d'acheter une toile, en fait. Si j'ai un coup de cœur, c'est pas parce que le diamant AB il est positionné là que ça va m'empêcher de l'acheter la toile. Si j'aime bien, j'aime bien. Moi, je me dis, mais vraiment, j'ai une confiance totale avec les boutiques, enfin voilà, les personnes qui s'occupent de ça, je leur fais confiance, quoi. Ils positionnent les diamants spéciaux, j'imagine, où il faut. Donc, c'est vrai que je m'en fous, clairement. Je m'en fous de savoir où ils sont. Donc, j'aimerais bien savoir si, à la limite, si j'ai la surprise enfin, je sais pas par avance où ils sont positionnés, c'est même mieux, j'ai envie de dire. Moi, je découvre au fur et à mesure où sont positionnés les diamants spéciaux, clairement. Ça me va. Ou au déballage de la toile, pour moi-même. Mais en fait, je préfère même découvrir au fur et à mesure que je diamante où sont les diamants spéciaux, quoi. Voilà. Voilà, donc moi, je voulais savoir si... alors, je sais pas si j'aurai beaucoup de monde qui vont répondre à cette question, mais en tout cas, ça m'intéresse de savoir si c'est important pour vous, en fait, de savoir où sont positionnés les diamants spéciaux sur une toile. Voilà. Juste ça. Voilà. Donc, j'ai terminé avec le tag de Malika. Je vous conseille d'aller voir ses réponses, parce qu'elle m'a fait trop rire, comme d'hab. Hein. Elle me fait super... elle me fait toujours rire. Elle a toujours cette spontanéité. Voilà. Allez voir sa chaîne si vous connaissez pas. Elle est sympa, c'est cool, et voilà. Donc, à moi de taguer des gens. Donc, je vais taguer mes deux copinotes, du coup, qui sont Nanou et Jackie.
Ensuite, je vais me noter parce qu'à chaque fois au moment du montage, je suis obligée de regarder la vidéo parce que je ne sais plus qui j'ai tagué. Bon, Nanou et Jackie, je sais parce que je les tag toujours. Donc Nanou, les loisirs de Nanou, Jackie, les lubies du Jackie. Vous aurez leur chaîne en barre de description. Alors, t'as tagué beaucoup de monde, Malika. Donc du coup... Alors attendez, parce que je regarde en même temps qui elle a tagué. Bah tiens, j'ai bien envie. Alors faut que je tague les filles qui font du DP quand même, ce serait pas mal. Qui je peux taguer? Bah je vais taguer Sarah. Il y a longtemps que je t'ai pas tagué. En même temps, il y a longtemps que j'ai pas fait de tag. Sarah et ses passions. Voilà. Bon, peut-être qu'elle sera taguée par quelqu'un d'autre hein, avant, mais voilà. Je vais taguer Julie, les passions de Jus. Pareil, hein, vous aurez les chaînes en barre de description. Qui je vais taguer d'autre? Laurence, il y a longtemps que j'ai pas vu de vidéo. Les extravagances de tempérance. Moi aussi j'en tag beaucoup. Après, faites-le quoi. Si je vous ai pas tagué, il n'y a pas de souci. Si ça vous botte de le faire, faites-le. Lily, la dernière fois, c'est vrai que j'avais répondu à un tag. Elle m'a dit, je vais le faire, même si je suis pas taguée. Bah là, je te tag. Lily, de toutes les couleurs. C'est pas Lily, c'est Marion, je crois, son prénom. Je sais plus. Mais en tout cas, Lily de toutes les couleurs. Bon, je crois que c'est bon, là. Voilà. Lily de toutes les couleurs. Elle fait du DP. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je répète les chaînes. Les loisirs de Nanou. Les lubies de Jackie. Sarah et ses passions. Les passions de Jus. Les extravagances de tempérance. Et Lily de toutes les couleurs. Voilà, mesdames. À vous de jouer, si ça vous tente. En tout cas, je remettrai pareil les questions de Malika dans la barre de description. Voilà. J'ai un bug. Dans la barre de description, pour que vous les retrouviez plus facilement. Et j'en ai terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça a été super cool de faire ce tag. Merci encore Malika pour ton premier tag. On attend de voir les autres avec impatience. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Un petit like, un petit commentaire. Et n'oubliez pas, hein, répondez à ma petite question parce que, voilà, j'aimerais bien savoir. Allez, bisous tout le monde.